Yo les petits potes, il y a peu j'ai découvert le site Rage Culture, un site autour de l'actualité proposant des analyses ultra complètes. Et après avoir échangé avec eux, ils m'ont proposé de participer à un de leurs événements éditoriaux consacrés à l'intelligence artificielle. Bien évidemment, le lien vers leur site est dans la description. Comme vous pouvez le constater par la présence de cette vidéo, j'ai accepté, tout simplement parce que ce vaste sujet me permettait de mêler ma passion pour les comics avec celle des nouvelles technologies. Mais aussi, bien évidemment, parce que ça reste de la pub et donc de la YouTube monnaie. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'IA, vous présenter la plus évidente selon moi dans l'univers des comics, vous parler de mon rapport à cette technologie, et enfin je conclurai par mon avis sur le sujet. L'IA, ou intelligence artificielle, c'est un film assez bof de Steven Spielberg. Ah non, pardon, je m'égare déjà, reprenons. D'après cette définition de type Larousse, l'IA, c'est l'ensemble de théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Vous l'aurez compris, cette définition assez généraliste permet déjà de poser les bases de ce dont on parle, en citant quelques exemples. Siri, Alexa pour les plus connus, ou encore les bots jouant face à vous dans ces bonnes vieilles parties d'Age of Empires, le meilleur jeu du monde, on ne le dira jamais assez. L'IA est présente aujourd'hui dans une multitude de domaines, robotique, médical ou encore bien évidemment militaire, le milieu qui permet les plus grandes avancées technologiques, avec le porno. On distinguera enfin plusieurs niveaux dans l'intelligence artificielle. L'IA, qui englobe le machine learning, englobant lui-même le deep learning. Grosso modo, c'est la capacité pour l'IA d'apprendre elle-même, de ses erreurs notamment. Pour vulgariser l'IA et sa présence dans le monde des comics, le plus évident pour moi est l'exemple de Jarvis. Bon, j'extrapole un petit peu puisque Jarvis n'est une IA que depuis les débuts du MCU et le film Iron Man de 2008. En effet, dans les comics, Jarvis est une personne en chair et en os et il s'agit du majordome de la famille Stark. Jarvis, version film, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est donc l'assistant virtuel de Tony Stark. Replaçons ce film dans son contexte. Lorsque Iron Man sort au cinéma, nous sommes en 2008. On paye encore les textos 10 centimes, l'iPhone n'en est qu'à son premier modèle, Barack Obama va être élu président des États-Unis pour la première fois, et PewDiePie, qui vient de fêter ses 19 ans, ne sortira pas de vidéo avant encore 2 ans. YouTube d'ailleurs n'en est encore qu'à ses balbutiements. Bref, c'était il y a déjà plus de 10 ans, et pour les plus jeunes d'entre vous, j'essaie de vous faire comprendre le gap technologique qui nous sépare de cette période pourtant si proche. Alors oui, même si des assistants virtuels ont déjà été imaginés dans les films de science-fiction, Jarvis a marqué les esprits par sa présence et son humanisme, et surtout a accéléré le développement des IA pour tendre vers son niveau pour une raison très simple. Il est arrivé au moment où les nouvelles technologies permettaient de s'en inspirer dans la vraie vie. Ce n'est sûrement pas un hasard si Siri débarque sur les iPhones en 2011, un an après Iron Man 2, montrant au monde entier que oui, il est possible d'avoir Jarvis dans sa poche. Avec les années, Siri va évoluer, tout comme Jarvis, utilisant le machine et le deep learning pour apprendre à connaître son utilisateur et s'adapter à ses besoins. Jarvis passant d'une interface très froide et sans émotion à un véritable assistant pour Tony Stark, quasi humain dans ses intonations, ses tournures de phrases et même son ironie. Encore une fois, suivi de près par les assistants vocaux du monde réel. Bon, je vais essayer d'être assez rapide sur cette partie, puisque je me doute que c'est pas pour m'entendre raconter ma vie que vous avez cliqué sur cette vidéo. Je suis un adepte des assistants personnels, de Siri particulièrement, puisque je suis équipé full Apple. Merci la YouTube monnaie. Et ce, depuis les débuts de Siri. J'ai été passionné par l'utilisation de Jarvis dans les films Iron Man, justement, et la sortie de Siri a été la réalisation d'un rêve de geek pour moi. J'ai suivi l'évolution de Siri, simple assistant passif à ses débuts et désormais véritable outil de suggestion au quotidien. Alors évidemment, Siri n'est pas Jarvis, mais c'est tout à fait normal. Siri est partie de zéro et est en constante évolution. On ne peut pas lui demander d'être plus efficace qu'un produit de fiction, mais on peut admirer qu'elle tende vers son modèle. Envoyer des messages, répondre au téléphone, gérer mes rendez-vous, me rappeler des tâches ou tout simplement éteindre ma lumière, contrôler mon ordinateur ou me suggérer de la musique que je pourrais apprécier. Quand on est passionné de technologie, on ne peut qu'être admiratif. Alors évidemment, cette vidéo n'est pas sponsor par Apple. Je prends juste l'exemple de Siri parce que c'est l'assistant que j'utilise, mais cela pourrait être tout aussi pertinent avec Google Now ou Alexa. Siri c'est le futur que j'imaginais en étant gamin, et la promesse des technologies que je voulais en découvrant Jarvis en 2008. L'IA, vous l'aurez compris, c'est le truc que je suis de manière active, et c'est grâce à ce bon vieux Jarvis. L'IA est désormais dans toutes les poches, dans tous les salons. Il est important de noter qu'elle a aussi sa face obscure. Elle pose notamment des questions par rapport aux données personnelles de ses utilisateurs. En effet, nous sommes tous désormais sur écoute, par choix,
et il va falloir surveiller de manière très prudente l'évolution de cette technologie et qui la contrôle. Rappelons que même feu Stephen Hawking s'est montré très réticent devant l'IA. Cependant, si vous voulez mon avis, je reste convaincu que l'IA n'est pas un danger pour l'humanité, tout simplement parce qu'on se sera tous tués avant qu'elle le devienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à aller lire les articles de Rage sur ce sujet et les autres, leur lien est dans la description. Je compte sur vous pour partager cette vidéo en masse et pour échanger sur l'intelligence artificielle en commentaire. La bise et à bientôt sur la chaîne.